le père absent, mais en même temps qui sont présents physiquement. On écoute. Un grand nombre de personnes. Le sujet, c'est un père présent, mais absent. Je sais pas s'il y a des papas qui se rendent compte que leur absence peut tellement affecter leur enfant. Niveau psychologique, niveau mental, niveau tout. Même pour leur futur. Genre un papa qui est présent mais qui est absent. Et ça fait mal. Voilà, ça fait mal. C'est une réalité ce qu'elle dit. C'est une réalité. Beaucoup de pères sont présents dans la vie de leurs enfants, c'est-à-dire physiquement, mais mentalement, ils ne sont pas là. C'est comme s'ils n'étaient pas prêts ou ils ne sont pas faits pour être pères. Après, il y a la société aussi qui se rajoute, c'est-à-dire que ils sont amenés à tellement avoir une charge mentale, mais bon, comme personne sans souci. Genre, il y en a, ils ont 2 ou 3 boulots, c'est-à-dire qu'ils vont être présents physiquement ou vont être dans la vie de l'enfant, mais ils ne peuvent pas assouvir ce rôle de père. Après, c'est pas une excuse, hein, mais effectivement, je sais pas si finalement, est-ce que c'est mieux un père physiquement qu'on voit, mais qui n'est pas là mentalement, ou un père qui n'est pas là tout court physiquement et mentalement. Voilà. Avoir un père physiquement présent, mais émotionnellement absent, est-ce mieux que de grandir sans père du tout? Certains filles n'ont jamais connu la présence d'un père. D'autres, avec un à la maison, mais concrètement, il n'était jamais là pour elle. Dans les 2 cas, la blessure est réelle. Mais ce qui définit la force. Après, dans beaucoup de situations, c'est que beaucoup d'enfants sont ingrats. Après, je dirais que un enfant n'a pas demandé à venir au monde aussi. Il faut partir de là aussi. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde. Donc, il faut essayer de tout faire pour essayer de s'en occuper. C'est vrai que souvent, ça peut être difficile, mais n'oublions pas la base. Un enfant n'a pas demandé à venir au monde. C'est pour ça que beaucoup vont être ingrats. C'est-à-dire que même beaucoup vont grandir dans une situation où vous les mettez bien, c'est-à-dire vous vous achetez tout. Ils ont grandi même dans une vie de rêve par rapport à d'autres enfants. Mais quand ils vont grandir, ils vont faire le constat ou vont vous faire le reproche que vous n'avez jamais été là pour eux émotionnellement. Alors que vous bossiez de ouf, vous gagnez une somme énorme par mois. Mais beaucoup d'enfants dans des familles aisées, le seul reproche qu'ils font à leurs parents plus tard, c'est qu'ils n'étaient pas là. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir. Ce n'est pas ce qui te manque, c'est ce que tu décides d'en faire. Ta souffrance peut te briser ou te façonner. À toi de choisir. Tu peux laisser ce vide te hâter ou te transformer et transformer cette douleur en motivation. L'absence peut te donner un mental d'acier, une indépendance inébranlable et la volonté de prouver au monde et à toi-même que tu n'as pas besoin d'un sauveur pour avancer. La discipline et la persévérance ne dépendent pas de ton passé, ni de ta décision d'avancer. Que tu aies grandi sans père ou avec un père absent, ton histoire, ça ne t'enlèvera pas ta valeur. Ton histoire te forge et tu es capable de tout. Et ainsi va la vie. Effectivement, beaucoup ont réussi à grandir avec ce manque. Et c'est pas pour autant que c'est tout le monde qui peut y réussir. C'est comme, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'hommes ne sont pas en réalité faits pour être des pères ou ne sont pas faits pour avoir des enfants. Et c'est comme je le dirais toujours, beaucoup de mères ne sont pas faites pour être mères aussi. C'est pas parce que vous portez 9 mois dans le ventre l'enfant que vous êtes apte à être mère. Beaucoup sont touchés dans la tête. Et comme certains hommes aussi sont juste là dans la vie de l'enfant physiquement, mais ne sont pas là émotionnellement, beaucoup de mères aussi ne sont pas aptes à être mères. Et ça, il faut le dire. Et ça, c'est une réalité, ça. Mais bon, on pense que dans la conscience collective, un père qui abandonne ses enfants, c'est parce qu'il n'est pas apte, etc. Ou il n'y a que lui qui n'est pas apte. Et comme la mère reste, donc c'est une femme forte et tout. Mais non, il y en a beaucoup qui, dans les 2 sens, qui fautent en fait. Voilà. Donc effectivement, le sujet il est sur les pères. Il y a des hommes qui ne sont pas faits pour être pères. Maintenant, c'est arrivé. Il y en a qui le disent dès le départ. Mais bon, comme c'est toujours mon choix, mon corps, donc toujours la femme qui a le dernier mot. Donc voilà,
souvent, malheureusement, les conséquences sont affolantes. Il a 2 enfants de mères différentes, mais ne paye qu'une pension alimentaire sur les 2. La première, je la paye. Et la deuxième, parce que... J'avoue, c'est chaud ça. Mais bon, après, je sais pas si on aura toute la version, mais ça n'a pas l'air de durer longtemps. Mais tu as 2 enfants, 2 mères différentes, et tu en payes qu'une seule. Ah, franchement, tu déconnes, mon gars. Je peux même pas t'aider là. Alors qu'il ne peut voir sa fille qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Effectivement, violence conjugale, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Mais ouais, non. Bon, j'avoue que c'est chaud. Mais je ne cautionne pas ce qu'il a pu lui faire. Mais il veut être présent dans la vie de son enfant. Et je pense ou j'imagine que la justice ou la mère l'empêche. D'où pourquoi il ne paye pas pour la deuxième. Ah, franchement, Carlos, t'es pas défendable. Après, voilà, rien n'excuse la violence. Hein. La violence conjugale, rien n'excuse ça. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que le deuxième enfant, à qui il n'arrive pas à voir ou il ne paye pas la pension, va se sentir délaissé par rapport à l'autre ou le choix, il est fait de payer la pension et ça se passe bien avec son ex, quoi. Mais c'est dommage. Ah, il y a des hommes aussi. C'est vrai que c'est une réalité hein, derrière. J'avais fait une vidéo dessus, j'ai dit où va l'argent de la pension. Il y en a beaucoup qui se sont insurgés, oui, etc. Même si c'est 100 €, 200 €, on va pas en voyage avec, etc. Il n'y a pas de souci, je comprends le fait. Mais je dis juste que derrière, beaucoup s'en foutent. Elles veulent juste faire payer le mec en sachant qu'elles ont des droits derrière, elles ont des aides, etc. Ou même, il y en a même qui vont se déclarer femmes seules, et ça sera le cas. Hein. Mais elles vont dire que l'ex ne paye rien alors qu'il paye. Donc, comment ça s'appelle? Protégez-vous les gars. Si vous payez, faites des virements. Vous écrivez bien pension alimentaire. Pension alimentaire, vous faites les virements chaque mois. Comme ça, un de ces quatre, si ça va devant la justice, vous êtes couvert. Jamais de liquidité. Même si elle vous dit, un de ces quatre, non, mais j'ai besoin de liquide, s'il te plaît. Non. Le jour où vous allez devant la justice, le moment où vous avez sorti la liquidité, la liasse, ça sera comme si vous n'avez jamais payé. Et même si c'est pour l'enfant. Moi, je vous le dis, beaucoup ont fait les erreurs. Les virements, il n'y a rien de mieux. Après ce que je vois. Par contre, l'État, ils abusent. Hein. Mais moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent 2000 €. J'allais dire, ah ouais, j'avoue, il abuse. 1400 €. Ah. Et puis, elle dit ça en genre comme si c'était une somme de fou. Ah ouais, je vois qu'ils gagnent de l'argent, mais 1400 €. Et ils vont aller se servir. La CAF va aller se servir sur son compte et ils vont continuer à lui payer, elle, son ex. Donc, elle est toute bénéf. Elle est bénéf de fou. Et en plus, avec la nouvelle loi qu'ils ont fait maintenant, c'est que même si vous déclarez la pension alimentaire, maintenant, c'est pas déduit. Avant, c'était déduit. Voilà pourquoi aussi, il y en a certains, ils payaient ou ils déclaraient qu'ils payaient. C'était arrangeant. Maintenant, la mère doit déclarer aussi de son côté, le père aussi, mais c'est plus déduit. Voilà. Fiscalement, vous êtes dans la merde, quoi. Salaire de Carlos. Moi, ce qui m'énerve, tu vois, ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il n'y a rien qui justifie aujourd'hui qu'un père il puisse pas voir ses enfants, tu vois. Qu'un père puisse pas voir ses enfants. Pourquoi? Pour n'importe quelle raison, il y a des pères, ils ont rien fait, tu vois, ils ont rien fait en classement sans suite, ils ont rien fait. T'as juste un acharnement d'une psychopathe derrière qui a un problème mental, tu vois, et l'appui des institutions qui sont pour la plupart incompétentes parce qu'ils n'arrivent pas à avoir c'est quoi une manipulation. Ils sont dans une pleine manipulation, ils cherchent uniquement à détruire le père, à briser le lien. Si, moi je précise que, selon moi en tout cas, hormis 2 ou 3 raisons, c'est-à-dire si l'homme est vraiment, je dis bien, vraiment un danger pour ses enfants, c'est-à-dire inceste, il se drogue, il est alcoolique mais vraiment sévère, violence conjugale, évidemment,
Même violence conjugale, bon, j'ai une nuance un peu. Mais en tout cas, inceste vraiment dangereux pour lui, les enfants et son ex. Évidemment que je pense que il ne devrait pas voir. Je peux être radical, mais pour moi, il ne devrait pas voir. Ça peut être un bon père derrière, peut-être. Mais en tout cas, on devrait tout faire pour qu'il soit moins en contact avec l'ex. En contact. Voilà. Mais ouais, il peut y avoir 2 ou 3 raisons. Vous voyez, voilà, si c'est un V, si c'est un agresseur, etc. Bien sûr que pour moi, la justice doit tout faire pour faire une mesure d'éloignement. Mais souvent, ça se passe très très mal parce que ils inversent tout. Celui qui est vraiment avéré agresseur, etc., c'est lui qu'on va laisser voir son enfant. Et ceux qui n'ont rien fait, c'est eux qu'on va pas laisser voir leurs enfants. Et moi, j'ai toujours dit, il y a 2 types de femmes. Il y a la femme qui va voir que tu t'intéresses tellement à ton enfant qu'elle va te mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne le vois pas. Ou il y a celle qui voit que tu t'en fous tellement que c'est elle qui va courir après toi pour que tu sois au moins présent dans la vie de ton enfant. La vie est tellement mal faite, mais bon, c'est comme ça. Et après, on va te parler de l'intérêt supérieur de l'enfant. Après, on ose se dire l'intérêt supérieur de l'enfant, le bien-être de l'enfant. Quel bien-être de l'enfant? Qu'est-ce qui justifie au jour d'aujourd'hui que quand une famille se sépare, que le père, lui, il voit que les enfants que 4 jours dans le mois en garde classique, ça s'appelle quoi, une garde classique? Qu'est-ce qui justifie ça? 4 jours dans un mois. Et après, on vient de parler, on vient de te dire, oui, l'intérêt de l'enfant. Et au moindre faux pas, tu vois, au moindre écart, et même quand t'as rien fait, tu vois, elles sont là à s'acharner sur des pauvres papas, tu vois. Il y a des papas, ça fait des années, ils ont pas vu leur enfant. Basé sur quoi? Sur rien du tout. Sur rien. Juste parce que l'autre malade mental, elle pense que l'enfant c'est une propriété pour elle, et que elle va pleurer à chaque fois qu'elle va chialer ou qu'elle va pisser, tu vois, dans un commissariat ou autre. Il y a toujours un OPG en carton qui est là, et qui lui prenne sa plainte, tu vois. Même lui, il arrive même pas à faire la notion. Alors, tu sais quoi, une femme battue? C'est vrai que c'est très très mal fait. Hein. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'histoires où il suffit qu'elle pleure, il suffit qu'elle dise que, en dernier recours même, elle dise que il a abusé de ses enfants, etc., qu'il a touché à ses enfants, et ça y est, elle a la garde totale, vous voyez. Et il peut même être déchu de sa parentalité. Mais j'en vois beaucoup d'exemples comme ça, et c'est malheureux. Mais il n'y a jamais de bonne justice, j'ai envie de dire. Il n'y a jamais de bonne justice. Et un truc qui est bizarre, c'est que quand une avocate défend un homme, elle le défend mieux que quand c'est un homme qui défend un homme. Je sais pas si c'est bizarre, mais moi j'ai constaté ça. Bizarrement, elles arrivent à se mettre à la place aussi du mec. Et souvent aussi, même ce que j'ai vu, un juge homme est beaucoup plus sévère, comme s'il voulait rattraper les torts de la société par rapport à une juge femme, même si dans la majorité c'est les juges femmes. En tout cas, à la JAF, c'est que des juges femmes. Ouais. Donc c'est un effet de société qui est bizarre, vraiment. Tu vois, lui, il a aucune notion de la pédagogie pour les enfants. Tu vois, ils sont des incompétents, je te jure, des incompétents, une bande d'incompétents. Mais le temps il passe et le papa il souffre. Il n'y a rien qui justifie aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'un père il voit pas ses enfants. Il n'y a rien, tu vois. C'est pas normal, tu vois, qu'un papa, en fait, tu sais ce qu'elle fait. On est tous au courant de ce qu'elles font, ces femmes-là, tu vois. Avant le JAF, tu vois, avant le juge d'affaires familiales, elles vont faire des dépôts de plainte, d'accord? Comme ça, il y a une procédure en cours. Alors le pauvre papa, il se retrouve au JAF comparé à un criminel, hein, alors qu'il a rien fait. Il se retrouve comparé à un criminel et on lui met en place une mesure AEMO, tu vois. Et quelques temps après, même pas un mois après, les dépôts de plainte sont classés sans suite. Mais la mesure, elle est toujours appliquée. La mesure, elle doit être enlevée, logiquement. Puisque la mesure, elle a été appliquée sur les dires, tu vois, sur ces dépôts de plainte dans le carton, sur ces fausses accusations et tout. Si ça a été classé sans suite, s'il y a rien, la mesure, elle doit être retirée. Et on laisse le papa galérer pendant 1 an et demi, 2 ans comme ça, tu vois. Et il ressaisit le JAF et ils lui disent, ouais, mais c'est classé sans suite. Et il reprolonge la mesure d'AEMO. Il reprolonge parce que c'est un business aussi. À partir de quel moment une décision de justice on les refourgue à des associations. Et la plupart ils ont pas la structure, ils ont pas les compétences, ils ont pas le personnel. Donc ça veut dire qu'il y a des papas, ils attendent 6 mois, 8 mois avant de voir leur enfant, ne serait-ce qu'un jour, à 1 heure tous les 15 jours, tu vois.
Et ça, c'est pas normal. Ah, et eux, derrière, ils tapent de la subvention, ils grattent de la subvention. Et pour te dire une chose, il n'y a pas beaucoup d'AEMO qui sont compétentes. Hein. La plupart, en fait, c'est des gratteurs de subventions. À chaque dossier, ils savent que le père va payer, que la mère va payer, qu'ils vont avoir des subventions et tout. Ils ont pas le personnel pour, ils ont pas la structure pour, ils continuent à prendre des dossiers, tu vois. C'est pas normal que dans certains secteurs, t'as qu'une seule association qui s'occupe de centaines de dossiers, tu vois. C'est pas normal, ça, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a plein de choses qui vont pas. Du moment où c'est classé sans suite, du moment où le père est innocenté, tu vois. Normalement, il doit repartir en garde standard. On doit lui revoir son droit de visite et d'hébergement. Quand il ressaisit le JAF, il doit lui redonner ses droits de visite et d'hébergement. Et il doit prendre conscience qu'il a été victime d'une manipulation et que c'est des fausses accusations. Donc c'est pour ça, papa, pour finir, je vais te dire une vérité, tu vois. Et c'est une réalité, de toute façon, tout est déjà décrit dans la vidéo, mais effectivement aussi, en tout cas, dans les lois, il devrait se passer ce qu'il dit. Mais dans la réalité, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et il y aura beaucoup qui vont dire à chaque fois, oui, mais si un père aime vraiment ses enfants, il va tout faire. Il y en a beaucoup, ils ont tout fait. Tout ce qui est, en tout cas, juridiquement, était en leur pouvoir. Mais la justice fait toujours gagner la femme. On vous le dit. On nous parle d'équité, on nous parle d'égalité. Mais déjà, si une égalité existait dedans, beaucoup de pères auront gagné leur combat contre la JAF et contre les femmes. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et c'est pas une histoire, c'est pas des histoires isolées, c'est tous les jours. On croit que les garçons, les hommes qui sont élevés par des femmes n'auront pas d'impact plus tard. Ben si. Leurs séquelles, elles ont encore plus touché. Je ne parle même pas des femmes. Mais comme je vous ai dit, bizarrement, la vie ou la nature fait que ces femmes, certaines femmes qui vont être élevées par des mères célibataires vont vouloir réitérer les mêmes actes que leur mère, alors qu'au départ, elles voudront éviter. Mais elles seront amenées à faire les mêmes actes. C'est tellement bizarre. Mais arrêtez de croire que les hommes ne souffrent pas. Il y en a, ils se ôtent la vie. Il y en a, ils deviennent SDF. Il y en a, ils perdent tout. Parce qu'aux dernières nouvelles, on ne naît pas SDF, on le devient. Combien d'hommes deviennent SDF à cause d'une femme, à cause des enfants, etc. Et combien d'hommes deviennent démissionnaires, alors que dès le départ, ils ne voulaient pas lâcher l'affaire. Mais la justice fait lâcher l'affaire, je vous le dis moi. Il est temps que les choses changent, tu vois. Rester le cul posé sur son canapé, ça amène à rien, tu vois. À la souffrance. Nous, on fait les choses, on les fait petits. On les fait petit par petit, tu vois. On n'a pas envie de faire des grandes choses et péter dans le mur, tu vois. On y va. Alors on pose des pierres sur la forteresse, chacun amène sa pierre à l'édifice. Des fois, ça prend du temps, mais c'est comme ça pour faire les choses bien. Donc, courage, papa, t'es pas le seul, tu vois. Il y a plein de papas, ils voient par leur enfant. T'as plein de papas où l'autre connasse, elle se barre à 600, 1000 kilomètres, tu vois, à l'autre bout de la France parce qu'elle a rencontré une paire de couilles sur Internet ou parce que elle a retrouvé son ami ou son copain d'enfance sans aucune considération pour ça, pour le bien-être de l'enfant. Tu vois, c'est pour ça que nous, on défend le bien-être de l'enfant. Et quand c'est une institution qui me parle de le bien-être de l'enfant, la seule chose que ça me donne envie de faire, ça me donne envie de gerber. Un papa qui ne voit pas ses enfants grandir après une séparation vit d'une souffrance silencieuse et profonde. Chaque moment manqué dans le développement de ses enfants, leurs premières étapes, leurs réussites scolaires, leurs évolutions émotionnelles, il se sent souvent exclu de leur vie, impuissant. C'est pour ça que je dirais toujours heureusement qu'on a grandi dans cette nouvelle ère, parce que avant il n'y avait même pas de photos, il n'y avait que les lettres, et encore là au moins ça fait mal, même si tu vois pas ton enfant, mais au moins tu as la vidéo que tu as pris avec lui, tu as les photos, etc. Tu as tout. Ça fait mal, hein. Mais au moins de nos jours il y a les réseaux ou les vidéos qu'on a pris avec nos enfants, en tout cas quand on les voyait encore. Et donc force à ceux qui sont dans cette situation-là et lâchez pas l'affaire. Puissant à être présent lors des moments importants de leur croissance. Cette absence engendre un sentiment de perte de lien et de regret, car il n'est plus là pour les guider, les soutenir ou partager leur joie et leur peine. La distance crée un fossé difficile à combler, et chaque anniversaire, chaque étape franchie par ses enfants, devient un rappel douloureux de ce qu'il a perdu. Il peut aussi ressentir de l'injustice ou de la culpabilité, se demandant s'il aurait pu faire
Autrement, pour préserver sa place dans la vie de ses enfants, la douleur d'un père qui ne voit plus ses enfants après une séparation est profonde et complexe. Elle se nourrit du vide laissé par l'absence de leur sourire, de leur voix et de leur présence au quotidien. Ce père ressent un mélange de tristesse, de frustration et de culpabilité, se sentant souvent impuissant face à la situation. L'éloignement crée. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils sont même amenés à se poser des questions de est-ce qu'ils n'ont pas déconné, est-ce qu'ils ont mal fait un truc. Et dans certains cas très très infimes où la mère laisse les enfants parce qu'elle croit qu'elle a trouvé l'Eldorado avec un autre mec, elle abandonne même l'enfant du début à la fin et part. C'est pas du tout répit parce que quand elle revient, en général, puisque ça se passe jamais bien avec le gars avec qui elle est partie, quand elles reviennent, elles reprennent leur droit normal, tranquille, et puis la justice leur laisse les enfants. Donc va comprendre quelque chose dans cette vie. Et par la séparation, crée une douleur émotionnelle intense, comme une rupture avec une partie de soi-même. Le manque de liens physiques et affectifs avec ses enfants peut conduire à un sentiment d'injustice, de perte de repères et d'isolement. Parfois, il se bat pour maintenir une relation, mais se heurte à des obstacles légaux ou émotionnels. Cette souffrance est d'autant plus forte lorsqu'il se sent exclu de la vie de ses enfants et qu'il ne peut pas jouer son rôle parental comme il le souhaitait. Courage à vous, soyez forts. En tout cas, c'était une petite vidéo, donc abonnez-vous, likez, partagez et commentez, c'est le plus important. On s'attrape.